Salut, c'est Chef. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et nous voilà enfin réunis, Ryzen. Oh là 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 là. Oh là 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 là, que ce fut long, ce confinement qui nous a privés de nombreuses parties et qui vous a privé d'Open the Box. Oui, nous sommes à la bourre totale sur ce jeu et donc nous allons nous efforcer de récupérer cela. Et mon bon Ryzen, qu'est-ce que l'on va reviewer aujourd'hui? Ah ben, c'est pas Innsmouth qui va sortir bientôt? Oui, Innsmouth va bientôt sortir, remue le couteau. Non, bah écoutez, les deux derniers packs des Dévoreurs de rêves. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la demeure des dieux. On va aller chez moi donc. Je sais pas quoi dire. Désolé si la qualité d'image est un peu différente d'habitude, mais voilà. On s'adapte. On campe, voilà. On campe. S'adapte. Voilà. Ah, on va arrêter ça, tiens. Hop. Donc, la demeure des dieux. Bah, on commence par du gardien. Le réceptacle vide, qui est une carte XP, qui est un soutien accessoire, qui coûte 1, qui a les traits objet, relique et béni. Père Mathéo, il peut le prendre du coup. Père Mathéo peut le prendre. Oui. Il a des icônes de volonté et libre, limite de 1 par deck, utilisation 0 charge, je crois que Ça veut dire qu'on va devoir le remplir. Oups, je me fais attaquer. Après avoir vaincu un ennemi, placez une charge sur le réceptacle vide. Donc ça c'est une réaction. Et ensuite, action rapide, s'il y a au moins 3 charges sur le réceptacle vide, cherchez le dévoreur de souhait parmi vos cartes liées et échangez-le avec le réceptacle vide en déplaçant toutes les charges du réceptacle vide vers le dévoreur de souhait. On va peut-être aller voir le dévoreur de souhait alors. Bah oui, c'est peut-être intéressant. Donc le dévoreur de souhait, c'est donc le joyau des dieux qui est donc un soutien lié, donc il n'y a pas de coût, qui a les traits, même chose, objet, relique et béni. Réaction, quand vous révélez un pion KO, crâne, cultiste, rune ou chose très ancienne, lors d'un test de compétence, dépensez une charge. Donc les charges récupérées par le réceptacle vide, annulez ce pion KO, soignez un dégât et une horreur. Forcez, si le dévoreur de souhait n'a pas de charge, cherchez le réceptacle vide parmi vos cartes liées et échangez-le avec le dévoreur de souhait. Ma foi, c'est fort. Ouais. Ça demande un peu de mise en place. Ça demande un peu de temps, mais... Maintenant, dans un gardien qui tape, surtout sur une table multijoueur, ça se fait. En fait, c'est même pas grave que ce soit un peu lent à sortir. Parce que au début, t'es full life. T'as pas besoin. Et une fois que tu commences à avoir quelques dégâts ou quelques horreurs, ceci tombe à pic pour te soigner. Et j'ai presque envie de dire que l'effet d'annulation d'un jeton KO, c'est presque anecdotique. Non, c'est pas presque anecdotique, ça reste très très fort quand même. Oui, mais bon, généralement, tu vas de toute façon faire tes tests en tenant compte de ça. Tu vas, tu sais très bien que si ton crâne il est à -2, tu vas t'arranger pour être au moins à +2 sur le test. Généralement tu te prémunis de ça. C'est pour ça que je dis que c'est plus anecdotique que le soin, qui lui peut vraiment être utile. Le truc c'est que c'est limite une par deck, et que idéalement pour que ça soit quand même un peu efficace, il faut prévoir de la tutorée. Bon, ceci dit, c'est un objet, c'est une relique, il doit y avoir un moyen de faire des choses, ne serait-ce que le sac à dos peut la tutorer. Oui, je crois que c'est pas impossible de la tutorer. Non, c'est pas impossible, mais surtout au gardien. C'est pas non plus simple. Oui, voilà. Faut tenir compte. Maintenant, je trouve que c'est d'autant plus fort que tu es en multijoueur, comme tu le disais. Ouais. Alors, en solo, tu vas pas jouer ça. Voilà. Déjà, il faut que tu tues 3 ennemis. Il faut que tu aies 3 ennemis. Tu tues pas forcément toujours 3 ennemis dans une partie solo. Bien sûr que non. Parfois, tu vas... Je sais plus qui, c'est toi d'ailleurs, je pense, qui disait ça. Dans une partie solo, c'est plus rentable de fuir un ennemi que de le tuer. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc voilà, c'est une excellente carte pour les tables multijoueurs, vraiment. C'est intéressant. 4 XP, faut vouloir les mettre. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut avoir un deck qui
qui prévoit ça dès le début. Ouais, Qui prévoit ça comme solution de soin. tout à fait. Enfin, comme solution Et de contrôle du cas additionnelle, en oui. fait, de Oui. soin. Oui. Voilà. Ben, on passe déjà, du coup, en chercheur, si je me trompe pas. Oui, Donc, cette trouvaille surprenante. c'est ça. C'est une compétence qui a des traits chance et recherche qui a un XP. C'est normalement dans les packs de fin, donc on va avoir plus de cartes à XP. Qui a une icône libre, c'est une myriade. Et réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que trouvaille surprenante se trouve parmi les cartes consultées, mettez-la en jeu dans votre zone de jeu. Vous devez l'attribuer au prochain test de compétence éligible que vous effectuez. En cas de réussite à ce test, piochez une carte. Et donc ça va avec toute la panoplie de Mandy, ceci. Ouais, alors toi, tu as beaucoup joué Mandy, donc qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, disons que déjà c'est bien, parce que c'est une XP pour la myriade. Voilà. Pour les 3, donc. Ouais. Disons que le fait que ce soit une compétence recherche, c'est bien parce que ça épure ton deck avec Mandy. Et plus t'en as, plus tu peux avoir des options en fait de ce que tu vas garder. En plus, ceci n'est absolument pas là c'est une réaction, donc c'est pas obligatoire. Donc, est-ce que c'est une bonne carte? Bah non, enfin, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est clairement pas dans le top des capacités de recherche, tu vois. J'ai envie de dire... C'est pas mauvais. Ça me fait un peu penser à la carte survivant Myriade, tu sais. Oui, une lueur d'espoir. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que ici, tu vas l'avoir en main gratuitement. Oui, moi j'ai envie de dire c'est un peu un réducteur de taille de deck. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Donc, quand tu vas la récupérer, tu vas très vite repiocher une carte derrière. Donc, c'est comme si tu avais une carte de moins dans ton deck parce que tu l'as pioché plus vite. Enfin bon, je m'exprime pas bien, mais je me comprends dans ce que je visualise. Du coup, c'est pas à jouer dans un Mandy 50 cartes, quoi. Si, au contraire. C'est à jouer dans un Mandy 50 cartes. Parce que je ne trouve pas. Parce que ça te fait piocher. Donc ça réduit le 50 cartes encore plus. Ah ouais, je vois, oui, dans ce sens-là. Ouais, si tu veux. Ouais. Voilà. Maintenant, bon. Ça se joue aussi dans le 30 cartes. Hein. Ouais. Moi, je le vois plutôt dans le 30 cartes où tu as vraiment réduit au strict minimum les cartes essentielles et tu les obtiens plus vite. Mais bon, voilà, ça va. Oui, c'est pas à jeter, ça a sa place. Ouais. Ça se joue. Ça fait un bonus pour un test. Si t'as pas d'autres cartes recherche, t'es content de voir ça. Voilà, et ça, y a rien à faire. Oui, c'est comme tu dis, c'est un réducteur de taille de deck. Et puis aussi, ça te permet de mettre une carte dans un test sans rien défausser de ta main. Ça, c'est chouette. Maintenant, on note que ceci, tu peux aussi la piocher de manière standard. Oui, et puis du coup, dans ce cas-là, c'est une icône. C'est juste une icône libre. Bon, juste. C'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais. C'est comme les lueurs d'espoir du survivant. C'est ça, ouais, exactement. Tout à fait. C'est très bien. Ouais. Ok, on passe maintenant le vieux grimoire, le retour du vieux grimoire, une version pexée du vieux grimoire du corset. Donc le vieux grimoire qui est un soutien qui coûte 3 XP pour cette version améliorée, qui a les traits objet et livre, qui a une icône de volonté et une icône d'intelligence, utilisation de secrets. Action, inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche, mélange son deck. Ensuite, vous avez le droit de dépenser un secret pour que cet investigateur joue immédiatement cette carte en réduisant de 2 son coût. Eh bien, c'est très bien comme carte. C'est encore mieux dans un Daisy Walker, évidemment. Oui, on pense tout de suite évidemment à Daisy. C'est une carte que j'utilise dans ça peut s'utiliser aussi dans un Mandy pour le fait que ça fait des recherches. Des recherches de manière continue, je veux dire. Mais bon, dans un Mandy, c'est un slot de main, c'est une action. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, le Mandy a tellement de
de boost de son effet de recherche, que c'est pas grave que ce soit une action. Ouais. Par rapport à la version du corset standard, Il y a les charges qui changent. il coûte moins cher. Il coûte plus que 2. Il y a une icône d'intelligence. Il coûtait 3 à l'époque. Ouais. Il y a une icône d'intelligence en plus et il n'y avait pas cet effet de réduction de coût. Donc c'est ça les différences. La réduction de coût est limitée à 2. 2 fois. C'est bien. Ça fait quand même un gain de 4. Hein. Un gain de 4. Tu payes 2 pour un gain de 4. Non, moi je pense que ça se joue. Ça se joue clairement. Oui. Oui. 3 XP pour ça. C'est toujours la même question. Est-ce que ça se joue? Ok. Mais est-ce que tu mets 3 XP pour ça? Oui, maintenant, oui. Dans 2 campagnes. Vu le nombre de points d'XP qu'on a actuellement, oui. Au début, je t'aurais pas dit ça, oui, à Dunwich, hein. Parce que l'XP était beaucoup plus compliqué à avoir, mais maintenant. T'as pas cette impression? Ouais, mais sur les dévoreurs de rêves, c'est normal, hein. Il n'y a que 4 scénarios normalement par couple d'investigateurs, donc ils mettent plus d'XP par scénario. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te rappelle, dans les dévoreurs de rêves, c'est vrai qu'on en a chopé 12 ou 14 le premier scénario, mais on en a chopé que 3 le deuxième. Oui, mais ça n'empêche que. Voilà. Oui. Et le troisième, on en a eu pas mal. On en a vu quelques-uns, 6-7. Voilà, ça reste très 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 bien. Ouais, ok pour celle-là. Bon, on passe maintenant en truand, la corde à piano. Sans soutien accessoire, qui d'ailleurs occupe le slot d'accessoire, qui est un objet arme, donc c'est rigolo parce que ça doit être une des premières armes qui n'occupe pas un slot de main. Ah oui, c'est vrai ça. Ça coûte 2, ça a 2 XP, et ça dit action rapide, lors de votre tour, inclinez la corde à piano, combattre, vous gagnez plus 2 pour cette attaque, à utiliser uniquement sur un ennemi ayant exactement 1 point de vie restant. Eh ben moi, je trouve que c'est excellent pour tous les ennemis qui ont 3, 5, 7, 9 points de vie. Je trouve ça très chouette. C'est vrai que le fait que ça ne prenne pas un slot de main... Ça ne te prend pas de slot de main, ça ne te prend pas d'action. Et ça va te finir un ennemi avec un bonus de plus de... Ça ne te prend pas d'action. C'est là qu'était le truc qui me... Ça ne prend pas d'action. Ah oui. Ça ne prend pas d'action. Ouais. Donc c'est la possibilité de mettre un dégât gratuit, quoi. Bah oui. Pour autant que ce soit le dernier dégât de... Oui, mais bon... Voilà, enfin, c'est pas une... C'est un peu comme, tu vois, le couteau de survie en gardien. Le couteau de survie en gardien, c'est une réaction quand tu te fais attaquer, et ça te permet de taper l'ennemi en réaction. Bah, c'est chouette, c'est top comme solution de combat annexe. Tu peux pas utiliser que ça, sinon tu te fais défoncer. Mais c'est un petit truc en plus. Mais ça me paraît idéal pour... comment il s'appelle encore? Notre mitrailleur, là. Ah, Tony Muldoon. Non, le truand. Bah, il y a Tony Muldoon. Non, Tony Muldoon, il est gardien. Non, c'est Tommy Muldoon et Tony... Tony. Je sais plus comment. Oui, Tony, oui. Tony, je sais plus comment. Lui qui a besoin, qui aime bien tuer plein d'ennemis dans le même tour. C'est comme c'est rapide. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, effectivement. Mais c'est même plus que pas mal. Disons que si tu veux orienter ton personnage sur le combat, uniquement, ça doit faire partie de sa panoplie. Et en plus, ça n'a que 2 XP, donc oui. Les biclassés y ont accès. Oui. Je te sens réservé. Je me sens réservé. Oui, je suis réservé toujours pour les mêmes raisons. C'est de l'XP, tu dois la piocher. Tony Morgan. Voilà, Tony Morgan, merci. Pourtant, c'était facile à retenir, Morgan. Hein, mais bon, je préfère sa cousine. Il faut la piocher. Il faut la piocher de n'importe quel cas. Non, mais enfin, je sais pas. 2 XP, c'est pas non plus la mort. Enfin, je veux dire. C'est pas. Je ne me vois pas construire une stratégie de deck avec ça dedans. Si tu peux, mais il te faut des trucs qui vont pinguer, quoi, des choses qui vont te mettre des dégâts gratuits par-ci par-là. Tu as des renforts de l'agence avec ceci en plus. Ah oui, dans un deck dégâts direct. Ah, ça peut être sympa, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Je dis ça comme ça parce que j'ai pas étudié le truc, mais. Ouais.
Ouais, Il y a, oui. il y a des Écoute, solutions de dégâts directs. je vois qu'il y a moyen de faire des choses avec. Hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise carte, c'est juste que moi, personnellement, elle ne me fait pas waouh de premier abord. Par contre, ce qui me fait waouh du premier abord, c'est Delilah O'Rourke. Hein. Ah oui, ça, Dans tous les sens du terme. Oui, bah ça, il y a une rouquine, tu te sens plus. Hein. Ah oui, mais c'est pas ce... Oui, bon, mais son effet aussi, attends. Elle bon. te fait de l'effet. Ça. Donc, Delilah O'Rourke. C'est une alliée syndicate assassin. Qui coûte 3 XP, une icône de force, une icône d'agilité. Elle a les traits donc allié, criminel et syndicat. Elle occupe un slot d'allié, vous vous en doutez. Elle a 3 de santé et 2 de santé mentale, 3 points de vie et 2 de santé mentale. Vous gagnez plus 1 en force et plus 1 en agilité. Déjà, rien que ça, c'est fort. Action rapide. Inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources. Choisissez un ennemi dans votre lieu. Infligez 1 dégât à l'ennemi choisi. 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné. X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Ça, avec la carte qu'on vient de voir juste avant. Ouais, tu peux déjà... ça devient très très fort. Ouais. Tu peux déjà lui coller 2 voire 3 dégâts rapidement, comme ça, sans action. Et donc tu vas payer la mafia pour qu'ils aillent déshabiller le monstre, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Rien que le plus 1 de force et le plus 1 d'agilité, c'est juste... Ça, pour le slot d'allié, ça veut quand même dire que tu mets pas... Oh zut, comment il s'appelle encore? Léo Deluca. Ouais. Une action supplémentaire, ça... Tu sais, à ce niveau-là, t'as charisme dans ton deck. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas vraiment un souci. Non, je trouve que c'est une très 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 bonne allié pour faire justement un combattant. Ouais, mais il peut combattre ou s'évader sur un Finn Edwards. Un gestionnaire d'ennemis. Finn Edwards qui s'évade à 4. Ouais. Avec ça, il passe à 5. Donc l'ennemi, il y a beaucoup de chances que tu puisses l'incliner. Et donc Delilah, elle lui met 2 dégâts et pas seulement 1. En plus, l'évasion de Finn, c'est une évasion gratuite par tour. Je rappelle. Ouais, il y a moyen de faire plein de choses avec Delilah. Je ne comprends toujours pas comment Finn n'a pas gagné l'Investigator Awards, mais ça, c'est un autre débat. Et en plus, il a une valeur d'attaque correcte, hein, de mémoire. Il doit être à 3, je crois. Un truc comme ça. Oui, il est pas mauvais en attaque. Donc voilà, que dire, bon allié, très bon allié. C'est mieux que Henry One, hein, ça, s'il n'y a pas de doute par rapport à ça, tu vois. Oui, Henry One, hein, l'arrière-grand-père d'Henri IV, hein. Non. Henry IV. Là, t'as perdu la moitié des gens. Note que Delilah, elle dit infliger, c'est rapide, hein, d'accord, on est d'accord. Ouais. Infliger 2 dégâts si l'ennemi est incliné. Mm-hmm. Les ennemis, après avoir attaqué, ils s'inclinent. Ah ouais? Ah ouais, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Mais quand un ennemi a attaqué, il faut l'incliner pour indiquer qu'il a attaqué. Ah ouais. Tu m'apprends un truc. Ah si. Personne ne le fait, hein. Plus personne ne le fait en se disant ça sert à rien d'incliner l'ennemi. Ah bah maintenant si. Parce que vous avez des fenêtres d'action derrière. Vous avez des fenêtres d'action. Alors, je tiens quand même à faire une réclamation. Pourquoi n'as-tu pas parlé dans la partie initiation alors? Parce que j'ai oublié. Bon d'accord, tu es pardonné. Tu es pardonné, mon fils. Allez, continuons. Non, mais je dis surtout merci les commentaires d'ArcaneDB. Je ne l'ai pas inventé de mon pouce. Je viens de le lire, voilà. Non mais attends. Ne soyons pas chiens, quoi. Ouais, enfin, on a vérifié quand même. Mais... Non, je suis sûr. Je suis sûr. C'est si tu peux incliner les ennemis quand ils ont attaqué. Bon, d'accord. Ouais, ça je suis sûr. Mais je m'en souvenais plus. Mais grâce à ce commentaire, maintenant je m'en souviens. D'accord, bon. Je vais te laisser le bénéfice du doute, du coup. Alors, on passe en mystique maintenant. Limier invoqué, c'est une carte mystique qui a les traits soutien, allié, arcane, qui coûte 3 et 1 XP. Et le mot-clé allié et invocation. Il occupe un slot de sort et un slot d'allié.
Est-ce que c'est... Non, c'est pas la première carte qui utilise 2 slots. On avait déjà l'épée. On en a déjà eu d'autres. On a déjà eu lance-flamme aussi, qui occupe un soutien de corps et un soutien de main. Ah oui. Alors, en tant que coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué, vous devez chercher un exemplaire de bête déchaînée parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Lors de votre tour, lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le limier invoqué, combattre / enquêter, ça veut dire que tu fais soit l'un, soit l'autre, soit vous attaquez avec une compétence de 5, soit vous enquêtez avec une compétence de 5 aussi. Donc soit tu te bats avec une force de 5, ou soit tu enquêtes avec une intelligence de 5. Et pour ceux qui se demandaient ce qu'il advenait de Duke quand il était sacrifié dans Dunwich, eh bien voilà, c'est lui. Il devient ce squelette ramené d'entre les morts, et il s'est amélioré dans l'autre monde puisqu'il tape à 5 et il enquête à 5 alors que Duke c'était 4. Voilà, désolé, j'étais à moitié dedans parce que je vérifiais la règle de l'ennemi incliné, et donc effectivement, je voulais être sûr qu'on dise pas de bêtises. Quand l'ennemi a attaqué par la face des ennemis, il est bel et bien incliné. Donc, et tu as une fenêtre d'action aussi, c'est ça qui est important. Et tu as des fenêtres d'action après, hein, donc tu peux exploiter ça. Donc c'est très bien tout ça. Donc on a un allié qui permet de bien taper, hein. C'est une attaque gratuite à 5 ou une investigation gratuite à 5. Ça ne fait malheureusement qu'un seul dégât. Par contre, il y a une contrepartie. Oui. Il faut aller mettre la bête déchaînée dans ton deck. Alors, la bête déchaînée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, la bête déchaînée, c'est une faiblesse ennemie qui a 3 de force, 3 de valeur d'évasion, 3 points de vie, donc c'est quand même pas rien, qui a proie le détenteur, qui a chasseur riposte. Révélation, s'il n'y a pas d'exemplaire du limier invoqué en jeu, mettez de côté bête déchaînée hors jeu. Sinon, mettez de côté un limier invoqué d'un investigateur hors jeu et générez la bête déchaînée engagée avec cet investigateur. Donc en gros, ton limier invoqué il se retourne contre toi. Mettez de côté un limier invoqué hors jeu et générez bête engagée. Ah oui, donc ton limier invoqué, il reste jusqu'à ce qu'il s'énerve en fait. Ouais. Et puis après, il n'y a plus moyen de le récupérer. Non, tu dois te débarrasser de ton... Ouais, mais même quand tu l'as tué, il reste hors jeu. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, chef? Très honnêtement, je trouve que le limier invoqué n'est pas suffisamment fort pour justifier cette prise de risque. Je suis entièrement d'accord. Taper à 5 en faisant un seul dégât, franchement... Même si c'est rapide. Ouais. Bah, maintenant, il peut aussi investiguer. Hein. Oui, mais même, il fait l'un ou l'autre gratuitement une fois par tour. Alors, ouais, t'as un gain de... En fait, pour moi, l'investigation est beaucoup plus intéressante que le... Ouais. Que le combat. Maintenant, tu as déjà une belle carte en mystique qui te fait ça niveau 0 en se basant sur la volonté du mystique qui est de 4 ou 5. Tu vois? Donc l'un dans l'autre, t'as le gain d'action en plus, mais voilà. Le problème aussi, pour moi, le plus gros défaut de cette carte, c'est le double slot. Le slot d'allié, slot de sort, en mystique, quoi. Ouais. Sérieux? Pour ça? Pour un truc qui peut se retourner contre toi? Maintenant, est-ce que ça se jouerait pas en dehors du mystique, plutôt? Parce que ce n'est qu'un XP, donc... Oui, en dehors d'un mystique, même tu te prives quand même des slots d'alliés, quoi. Ouais. Et au risque de te bouffer un ennemi juste au plus... Parce que tu vas voir, ce sera au plus mauvais moment que tu vas la piocher. Évidemment, hein. Faut pas croire que tu vas la piocher à un autre moment. En plus, c'est une faiblesse qui va dans ton deck. Ça veut donc dire que quand tu la piocheras, tu ne piocheras pas autre chose. Donc, ça a tous les inconvénients de la faiblesse, tous les inconvénients d'une carte qui te bouffe 2 slots, pour avoir quoi? Un truc qui va investiguer ou attaquer de base
à 5 une seule fois. Une fois par tour quand même. Par tour, oui, par tour. Même si c'est rapide, même si ça ne consomme pas d'action, je trouve que la prise de risque est trop élevée. En fait, il te faudrait un truc pour sonder ton propre deck, être sûr que la faiblesse liée reste en dessous. Mais pour ça, il faut Alisagram. C'est un allié, pas de chance. Il faut un charisme en plus. Voilà. Donc ça commence à... Ça commence à être un peu chargé, quoi. Maintenant, ceci dit, le card design, il est très fun. Oui. Ça, on peut rien dire. Le card design est chouette, ça fait quand même 3 points de vie, hein, l'air de rien, c'est pas rien. Ça reste chouette. Ouais. Je veux dire, tu peux te dire, ah bah aujourd'hui, je vais me faire un deck avec un chien lié. Oui, c'est fun, et c'est vrai que si tu as Alisagram, c'est jouable. Ici, on est en train de râler parce que on a des meilleures cartes, mais parfois, on a envie de jouer des cartes qui sont moins bonnes. Oui, mais et ça, c'est clairement un truc que j'aurais envie de jouer parce que c'est fun, quoi. Ouais. Voilà, fluffiquement, c'est fun. Avec Alisagram, ça se joue, quoi, mais il faut payer les même cartes. sans, j'ai envie de dire, même sans, tu peux te dire, bah voilà, j'ai un mon petit chien, et puis, parce qu'il peut être en 2 exemplaires, hein, ton deck. Oui, bien sûr, bien sûr. Il coûte 3 aussi. C'est encore, il était gratuit. Il est unique. Non, il n'est pas Il limité. n'est pas mis, il limite un par deck. Il n'est pas limité. Attends, non, il n'est pas limité. Et qu'est-ce qui se passe si tu en as 2 en jeu et que tu as une faiblesse qui sort? Parce que tu peux en avoir 2 en jeu, il suffit que C'est techniquement possible, oui. Oui, je sais, je pose des questions sur des trucs qui n'arriveront pas parce que personne... Mettez de côté un limier invoqué d'un investigateur. Donc c'est prévu. Ouais. Donc tu pourrais très bien faire popper le limier invoqué du copain en fait. Un limier... Tu sais, si on se fait un trip full mystique limier, tu pourrais dire, bah non, mon limier j'en ai plus besoin parce que moi je suis dans le lieu avec les indices, est-ce que tu veux pas plutôt te débarrasser du tien? Oui. Bon, je pars loin. Oui, effectivement, une table éleveur de chiens. Pourrait... Vous êtes un éleveur de chiens, vous cherchez quelque chose pour agrémenter vos soirées Horreur et Arkham, full mystique, limier invoqué. Grâce à cela, vous retrouverez toutes les sensations de votre travail sur votre table du salon avec 3 autres collègues. Éleveurs de chiens, amusez-vous à invoquer et désinvoquer vos limiers. Putain, après. Maintenant dans vos boutiques. Enfin, bon... Voilà, c'est pas la carte du siècle, mais c'est fun, quoi. C'est fun. Voilà. Allez, la suivante. Plus rien à perdre. C'est un événement survivant qui a le trait esprit, qui est gratuit, mais qui coûte quand même de l'XP. C'est une icône libre. Si vous avez au moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5. Retirez, plus rien à perdre de la partie. Je pense que nous serons d'accord sur cette carte. C'est super fort. Et là, on se pose pas la question de est-ce que ça vaut 3 XP? Non, on me pose pas la question du tout. Hein. Là, ça rentre, mais direct. Boum. Surtout dans un survivant, tu vas vouloir défausser. C'est fat, tu peux faire des tours de malade avec ça. Et pas seulement avec Patrice. Hein. C'est vrai qu'on pense à Patrice, parce qu'il y a Patrice qui est dessiné dessus. Mais tu défausses pour avoir des avantages. C'est juste super fort. Il n'y a rien à dire. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est en plus. Ouais, voilà. Que veux-tu qu'on dise de plus? Ça se suffit à soi-même, quoi. Ouais, c'est gratuit. En plus. Et j'ai même envie de dire, dans un survivant cacher son jeu, si tu te retrouves un petit peu mal, tu peux te reset-up avec ça directement, parce que tu as 0 ressources, tu repasses à 5, et puis tu te reset-up. Non, vraiment, où tu remplis ta main, dans un Yorick, tu remontes ta main à 5. Ouais, pour moi c'est bien. C'est bien. Voilà. On va pas y parler, en parler 2 heures, c'est juste c'est très très bien. Le chat noir, c'est du neutre. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus du neutre à 5 XP, dis-moi. Un allié neutre à 5 XP. Wouhou, ça doit être costaud. Donc, c'est un soutien neutre qui coûte 2. 5 XP, qui occupe un slot d'allié. Qui a 3 de santé mentale et 3 de points de vie. Chaque fois que vous révélez un symbole, rune, chose très ancienne ou
Elder Sign. Lors d'un test de compétence, vous avez le droit de choisir d'utiliser les effets suivants au lieu de l'effet associé à ce symbole. Alors, tenez-vous bien. Rune, -1, le chat noir subit un dégât direct. Chose très ancienne, -1, le chat noir subit une horreur directe. Elder Sign, +5, soignez tous les dégâts et horreurs sur le chat noir. Eh ben... Et il y a 2 icônes libres. Et il a 3 points de vie, 3 points de santé. Enfin, je sais pas si Oui, ça je l'ai dit. Eh ben, moi je trouve ça intéressant parce que ça ne rentre pas dans tous les decks, mais il y a moyen de faire des choses. Ouais. Il y a moyen de faire des choses. C'est une protection en fait. Oh, putain. C'est une belle protection, ça coûte pas trop cher. Maintenant, ça utilise le slot d'allié. Ouais. Donc ça, c'est pas un petit... C'est pas un petit détail. C'est pas un petit détail. Donc maintenant, on reste dans le trip animalier. Hein. Vous aviez les chiens. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai envie de te dire, le chat noir, c'est sans doute dans un mystique manipulateur de Chaos Bag qui sera le bienvenu. En fait, ce pack, il aurait dû s'appeler 30 millions d'amis. Ça, moi je le vois, mais dans un Jim Culver. Il contrôle les crânes, il contrôle les runes, il contrôle les choses très anciennes. Il n'y a plus que les cultistes qui le font chier, le gars. Ouais. C'est... Ouais, et s'il fait un peu bien son deck, il y a moyen que l'échec automatique, Ouais, un mystique, il peut le bypasser. Ouais, c'est sympa, hein, sympa. Dans un permatéo, ça peut être sympa. Dans plein de decks, ça peut être sympa. Oui, ça peut être... En fait, ça peut aller partout. Enfin, du contrôle le Chaos Bag, moi j'adore, de base. Donc, ça peut même aller en survivant, ça peut aller partout, ça te remonte tes probabilités, parce que souvent, tablette et choses très anciennes. C'est des salles, oui, choses très anciennes. C'est des salles, hein. Oui, c'est des salles souvent, ça, c'est très très sales. Et cultiste et crâne, ça reste les deux moyennes, on va dire, tu vois. Donc, pour moi, bon, maintenant, c'est un peu random parce que t'as pas de contrôle sur sa guérison. Oui, mais tu peux dire, voilà, je ne déclenche pas l'effet du chat et j'utilise l'effet de base. C'est forcé. C'est pas forcé. Ah non, Yume, tu peux, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est juste une solution de secours. C'est vrai que c'est... Oh là là. C'est encore plus fort. Oh là là, mais c'est tellement fort. Bon, écoute, 5 XP. Tu sais, tu prends ça avec... attends, là, c'est les analgésiques qui transforment la douleur... Enfin, les dégâts physiques en dégâts... Pas possible avec lui, c'est des dégâts directs sur le chat. Oui, mais c'est pas... Bah oui, mais une fois qu'ils sont sur le chat. Tu peux pas soigner d'un allié. Ah oui, avec un analgésique. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Pour soigner un allié. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, mais il y en a. Non, ça vaut ses XP. Voilà, c'est 5 XP, ça vaut ses XP. Je crois que ça, tu dois réfléchir à l'intégrer dans ton deck tôt et construire ton deck autour de ça. Un deck de contrôle, enfin autour de ça. Oh, je suis même pas sûr. Un deck de contrôle du Chaos Bag. Tu dois partir avec une optique de contrôle du Chaos Bag. J'ai envie de dire pas forcément. Ça peut être aussi, tu sais, un truc en plus, une roue de secours en plus dans ton deck. Ça prend un slot d'allié, hein. Pour une roue, 5 XP et un slot d'allié pour une roue de secours. Oui. Oui, si tu n'utilises pas ton slot d'allié. Ouais, il roule, sa bagnole, sa roue de secours, elle est en or. Vous voyez? Il roule avec une roue de secours en or. Ouais, tu sais, moi je paye pas ma voiture, du coup. Non, pour moi c'est quelque chose qui... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi c'est quelque chose qui s'envisage. C'est pas quelque chose qu'on met... Oh, j'ai 5 XP, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, je vais mettre un petit chat noir. Ouais. J'y crois pas trop ça. Hein. 5 XP qui traîne, je vais mettre un petit chat noir. C'est quelque chose qui se planifie. C'est quelque chose qui se planifie. Mais si. Voilà. C'est fini déjà. Ouais. C'est un paquet sympathique, plein de petits animaux hein, pour se tenir compagnie. Hein. C'est ça. Surtout ne les abandonnez pas pendant les vacances, s'il vous plaît. On attend les baleines dans Innsmouth. Ah ouais. Parce que c'est un port de pêche. En attendant, on fait les araignées, on fait les... C'est vrai, plein de petits animaux sympas dans cette campagne, hein, voilà. Et puis il y a des lilas au rourk aussi. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était un petit animal sympa. Ah, mais il pense tout de suite mal, hein, c'est pas possible ça. Personne n'a rien dit à part toi. Voilà.
Eh bien, ça m'a fait bien plaisir de refaire une petite open de boxe avec toi. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a une qui va bientôt suivre. Tu penses? Je pense. Bon, on verra. Allez. Ah, en parlant de 30 millions d'amis. Ouais, d'ailleurs, il s'est invité sur la vidéo, lui. Vas-y, fais-lui faire. Pauvre gars. Ah, c'est un autre calibre que le mien. Allez. À très bientôt. Salut.